I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. Là, c'est la Karine d'après la vidéo. La Karine qui a extrêmement ri, qui vous parle en début de vidéo. Pour vous dire que dans cette vidéo, on ne va pas y aller de même mode. Genre, ce sont vraiment des hontes vraiment. Donc, accrochez-vous à vos chaises. J'espère que vous n'allez pas être choqués parce que on va parler avec des pincettes, avec les mots. On va dire les termes dans cette vidéo. Je voulais juste vous dire ça pour que vous ne soyez pas choqués que non, des filles qui parlent de et on est tous des humains, d'accord? Voilà. Bon visionnage. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous raconter nos pires hontes, genre individuellement. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker et surtout t'abonner. C'est le plus important. Que place la vidéo en fait. Qui commence? C'est toi, non? Je te laisse l'honneur. Ok. Ma première honte, c'était quand je travaillais à Adidas. Je me rappelle plus, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, quand je travaillais à Adidas. J'avais un patron, je travaillais en cuisine, la cantine des employés, et j'avais un patron qui m'énervait beaucoup. Il était toujours en train de critiquer ce que je faisais. Bref, il était toujours en train de bavarder, il me saoulait énormément. Et donc, un jour, je sais même plus trop ce que j'avais fait. Il m'a appelé, il m'a grondé, et puis il m'a dit, va donc recommencer. Et moi, en partant, j'ai laissé un truc genre, connard. Et puis, vous savez ce qu'il m'a dit? Le connard, il parle français. Je suis restée comme ça. Jesus. Oh my god. J'ai dit non, Seigneur, j'ai mal entendu. Et là, j'ai mis ma tête, on dit ça comment? Tête haute, poitrine bombée, j'ai marché comme ça sans me retourner. Sans me retourner. Imaginez un peu la honte. Déjà, mon visage s'est décomposé le jour là. J'étais choquée. J'étais très mal. Voilà, ça c'était ma première honte. Et ma première honte a commencé quand je suis quittée du Cameroun pour ici. Déjà, j'ai pris Turkish Airlines. Et là-bas, on parle uniquement anglais Ou ou le alors le turc, oui. turc, oui. Ben, comme vous l'avez sûrement vu dans la vidéo précédente, Elle est nulle en anglais. je suis nulle en anglais. Lorsqu'il fallait décider du plat, parce qu'on sait, à une heure précise, on sait les repas. Il fallait décider du plat. Ils avaient 2 plats à présenter. Tu devais choisir. Et comme moi, je comprends pas l'anglais, il m'a présenté un plat. J'ai pas compris ce que c'était. Et du coup, il me parle chicken. Oh, j'ai compris, c'est chicken. Moi, je ne connais pas le premier plat. Du coup, j'ai dû choisir un plat qui n'était pas bon. J'ai dû choisir. Puisque je connais ce que chicken veut dire. Chicken, c'est poulet. Et du coup, ok, chicken. Et du coup, il me sert le chicken. Mais le Arrête chicken de n'est dire pas ça, chicken, comme si. Mais parce que c'est comme ça qu'il prononçait. Mais pourquoi tu dis chicken comme si, mon frère, c'est quoi? Mais le deuxième plat, il était vraiment pas bon. Du coup, moi, je demande à changer de plat, mais je sais pas comment dire ça. Du coup, je l'appelle, je fais genre. Le gars m'a vu, il s'est moqué de moi. Jesus. On est chicken plus. on est chicken plus. J'étais trop mal à l'aise. Du coup, il voulait même me proposer le jus, les boissons et tout. J'étais là. J'étais mal durant Seigneur. tout le vol et tout. C'était vraiment trop désagréable. Tu vois, tu vas apprendre l'anglais. Va là-bas. C'est ça la morale de l'histoire. Ça, c'est une anecdote. Ça, c'est une honte vraiment. Genre, c'est là. J'avais bu. Ça commence très bien. J'avais bu. Et je supporte bien l'alcool. Enfin, quand je suis dehors, je connais mes limites. Mais quand je suis à la maison, peut-être avec quelqu'un de confiance, entre gros guillemets, je n'ai pas de limite. Je me dis, au pire, là, je me couche, je dors. Donc, j'étais avec quelqu'un de confiance et j'ai bu. J'ai beaucoup bu. Et je me suis endormie, en fait. Et après, à un moment donné, je voulais faire pipi. Dans ma tête, je vous jure, j'étais dans les toilettes. Alors que pas du tout, en fait. Et j'ai fait pipi sur le lit de la personne. C'était pas chez moi. Et quand il fait pipi, non. C'est là qu'elle me lève maintenant pour aller aux toilettes. Et j'arrive aux toilettes, non. Il finit de pisser, me déshabille, il laisse mes habits là-bas, il marche, je vais me coucher. Oh mon Dieu. Donc vraiment, une honte. Imaginez un peu le matin quand je me lève et tout, je vois la personne au sol. Et quand oh mon Dieu, j'avais tellement honte. L'alcool, c'est pas bon. S'il vous plaît, l'alcool, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est votre ennemi. C'était un peu ma honte. Arrête de me juger, on a dit on n'est pas dans Non, le je jugement juge ici. pas, je juge pas. Quand j'étais en 4e, j'étais une personne qui aimait beaucoup jouer. Jusqu'à, je peux témoigner.
Je jouais à tout. Je jouais même les jeux des garçons, là, j'étais dedans. Je jouais tout ce qui était jeu, était dedans. Alors, un jour, il y a un jeu là que les Camerounais ont appelé le solo dos. Genre, si on envoie le ballon entre tes jambes, tu dois toucher un endroit avant tu dois toucher un endroit, sinon on va te taper. Donc, tu cours, tu touches l'endroit avant qu'on ne te dose. Bon, moi, je voulais tester. Du coup, je me suis placée, j'ai touché l'endroit avant d'écarter mes jambes. J'ai touché l'endroit et le ballon est passé entre mes jambes. Du coup, il y a un garçon, mon camarade, qui est venu, il m'a dosé. Mais j'avais déjà touché le truc. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu me doses? Moi, je m'emporte. Et je pousse le gars. Je pensais qu'il allait faire genre, ah non, c'est une fille, on tape pas sur les filles. Et ouais. Le gars m'a tabassé. Aïe. C'était quand ça, moi j'ai tout au courant de cette histoire. Alors qu'on est dans le même lycée. Le gars, pourquoi tu m'as pas appelé le gars est venu, il m'a giflé et moi, je dis quoi, tu me gifles, je me gifle pas, genre que dans lui, je commence à bagarrer, le gars m'a porté, il m'a mis sur la table. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Bah, parce que t'as encore sur le feu de l'action. Le gars, alors que Doris, moi, quand elle a un souci, notre petite soeur, on était dans le lycée, quand elle a un petit problème, elle voyait que les gens font un peu comme si sont trois, j'étais laissez-moi m'appeler. Et que le gars m'a tapé, quand il m'a venu se séparer, je pleurais. Comme... C'est bon, tu voulais tester. Et depuis ce jour, bon, c'est vrai quand même qu'après, il m'a dragué. Et qui est? Mais je l'ai carrément refusé que tu n'oublies pas que tu m'avais tabassé une fois. Quand on était en quatrième. Quand on était en quatrième, n'oublie pas ça. Non, mais les histoires sont trop bizarres. J'avais mis la musique à fond dans mes écouteurs et c'était dans le bus. Et à un moment donné, je voulais péter. Oh et en fait, dans ma tête, je pensais que j'avais fait le silencieux, tu vois. Alors que pas du tout. J'avais vraiment pété. Et j'ai sorti foot, genre fort. Et moi, je pensais que j'avais pété doucement. Après, je vois comment tout le monde me regarde en mode, elle se gêne même pas. Elle a aucune retenue. Elle a peur de rien. Je voulais disparaître, en fait. J'avais tellement honte. Je me suis dit, non! Maman, tu vas toute s'appeler comme ça alors que tu pètes une grosse péteuse comme ça. Je suis descendue. Quand le bus a garé, je suis descendue alors que c'était même pas là-bas que je devais descendre. J'avais extrêmement honte. Mais je sais que je suis pas la seule à qui c'est déjà arrivé. Non, je suis pas la seule parce que moi aussi j'ai une histoire pareille. Mais c'était pas dans le train. J'avais très mal au ventre. Je voulais partir aux toilettes. Mais j'étais déjà sortie de l'école et j'étais déjà en train de vouloir prendre le taxi pour rentrer. Alors là où on prend souvent le taxi, quand je faisais les cours au Cameroun, là où on prend le taxi, on pouvait aussi prendre les personnels. Du coup, il y a un papa hyper gentil qui m'a proposé de me porter. Moi, j'étais seulement le seul passager. Juste là, il avait fermé les vitres, il avait mis la clim. Et si tu pétais et j'étais mal à l'aise, j'étais mal à l'aise. Je voulais péter sérieusement. Si je pète maintenant, si, il va savoir que c'est moi. Il va savoir que c'est moi, en fait. Du coup, je suis restée un moment, et il a freiné, non, il est entré dans un creux. Ça m'a secoué, le paix est sorti. Aïe! Aïe! Aïe, c'est bien. Quand tu ouvres les vitres, j'étais tellement mal. J'étais terriblement mal à l'aise quand j'ai demandé. J'ai dit que je vais m'arrêter parce que je voulais partir saluer ma mère, alors que ma mère ne travaille même pas là-bas. Mais j'ai dit, c'est moi, je ne ici. Gars, j'avais honte. Seigneur! J'ai seulement dit que maman, ça c'était péteuse. Une autre de mes pires honte, c'était quand j'étais au lycée. Au Cameroun, dans les lycées, on a les tenues, il y a les tenues obligatoires. Et ma jupe, en fait, il y avait la fermeture derrière. Et le jour là, j'étais en retard, je sortais très souvent vraiment knap. Enfin, j'étais pressée, non, je sortais de la maison super pressée. Je prends la moto. Je suis assise derrière sur la moto. Quand la moto gare, il y a plein d'élèves autour. Il y a plein d'élèves autour. Et je descends de la moto, je suis en train de marcher. Genre, je marche pour me diriger vers ma classe, quoi. Et puis, il y a un camarade de ma grande sœur qui m'appelait. Karine, quoi? Ta fermeture est ouverte. Je suis restée comme ça. Je n'avais pas de cycliste. Que le caleçon. Et on voyait mes fesses. En fait, genre, on voyait mon caleçon, on voyait mes fesses. Et dans ma tête, je me disais, je me recette tout le chemin que j'ai fait. Les fesses en l'air. J'étais en mode, Seigneur Jésus. Pourquoi ce n'est qu'à moi que ce genre de choses arrivent? Why? Pourquoi? En fait, le truc, c'est qu'il s'est passé que pendant que je m'habillais, tellement j'étais pressée, j'ai oublié de fermer ma fermeture. Et comme c'est derrière, j'avais pas vu. Vous allez me dire, tu n'as pas senti le coup de vent sur tes fesses? Non. Non, j'ai rien senti. Et le pire dans ça, c'est que je n'avais pas de cycliste. Et je voulais disparaître. J'étais en mode, non, mon Dieu, pourquoi moi? J'avais honte. Et tu vois, Jacques, j'arrive le lundi matin, ta tenue est bien repassée, tu fais un peu la belle, là. Elle est fait sans l'air. Et personne ne m'a dit. Moi, mon histoire, c'était toujours quand j'étais au Cameroun. Mon amie qui est venue me chercher, elle voulait qu'on parte chercher une robe. Elle voulait une robe
pour un thème bien précis. Nous sommes arrivés, on est tombé sur une robe. Oh mon Dieu, la robe était hyper belle. J'ai mesuré la robe et l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a valorisé la robe devant le vendeur. MDR, c'est la pire chose que ça fait au Cameroun. On a valorisé. Quand tu arrives au Cameroun, tu as fait, mais ça te plaît, tu fais genre, ouais, c'est là, Ah, c'est pas bien. si, C'est pas si ouf en fait. Après, ta copine dit que oui, ça te va quand même. Il faut prendre. Et déjà, le vendeur voit que vous n'êtes pas très. Mais une fois que je commence à valoriser, c'est mort. C'est mort. Le gars m'a taxé 16 000 pour la robe. Moi, j'ai dit 16 000, c'est trop. J'ai d'abord dit, on laisse, on part. Nous avons laissé. Après, la robe là m'a hantée. J'ai dit, je veux la robe là parce que vraiment, c'était très joli. Et j'arrive, je négocie avec le gars, je prends la robe à 8 000. Tu as beaucoup négocié, mais tu n'as pas trop négocié. J'ai négocié avec le gars, on a pris ça à 8 000. Maintenant, je voulais aussi les pantalons. Quand on n'entend pas, j'avais toujours l'intention qu'il m'avait trompé sur le prix. J'arrive, je vois une personne qui vend les pantalons, il vend aussi les robes. Je lui dis, ok, comme tu vends les robes, donne-moi un peu le prix de ta robe ici. Il me dit, la robe ici, c'est 3 500, 4 000. Aïe! Et moi, je suis là. Quoi? Il me dit, oui, c'est une ancienne robe, c'est peut-être déjà depuis 2 ans. Aïe, mon agent. Il reste, il voit comment nous sommes choqués. Il me dit, c'est quoi t'acheter la robe ici à combien? Il dit, non, laisse. Il connaît les vendeurs, il devait se moquer de toi. Donc, comment c'est si? Il dit, dis non. Il dit, ouais, papa, tu l'as pour me vendre le pantalon. Tout gâté, quand on attendait le bus au Kachib, on voit une fille avec la même robe, la même couleur, le même modèle. Elle vendait les arachides avec. Aïe. Il fallait seulement que le la robe que j'ai achetée à 8 000. Il fallait seulement que le seul mentait parce que. Aïe, Seigneur. J'étais mal. Je voulais même pleurer. Moi, j'allais pleurer. De mes hontes, c'était. On va pas se mentir, il y a quand même du racisme dans ce pays. J'étais dans le bus, on nous a toujours appris. Mais ici, la bienséance voudrait que s'il n'y a pas de place et qu'une vieille personne entre dans le bus, que tu cèdes ta place. Si tu peux, tu cèdes ta place. Il y a donc une grand-mère là qui entre dans le bus, il n'y avait pas de place. Et moi, je la voyais, la grand-mère était là placée, le bus la secouait et tout. J'ai dit, mais chauffeur, il faut temporiser un peu. Et puis moi, je me lève, alors je demande à la dame, je dis à la dame, vous pouvez vous asseoir. Elle m'a regardé de la tête aux pieds. Après, elle a fait ça. Elle est partie. Je vous dis, les gens dans le bus étaient choqués. Je me suis sentie tellement mal. Et dans ma tête, me disait, mais pourquoi tu n'es pas restée assise? Tu voulais montrer que tu es plus poli que qui? Tu voulais montrer que tu es plus poli que qui? Pourquoi tu n'es pas assise? Pourquoi? Et j'ai regardé la grève comme ça. Et depuis ce temps, même si tu es là, tu n'as pas de main, tu n'as pas de pied, je suis assise dans le bus, je ne me lève pas. Parce que je vais me lever et toi, tu vas me sécher. Tu vas me regarder comme si j'étais une sous-merde. Mon frère. Toi, elle est plutôt drôle. J'étais partie, je voulais partir dans une autre ville. C'était la semaine passée. Je voulais partir dans une autre ville. Du coup, j'ai pris un train. Dans le train, j'avais terriblement envie de faire pipi. Mais le train, dans les trains, normalement, il y a des toilettes. Mais les toilettes, là, n'étaient pas fonctionnelles, ça ne donnait pas. J'arrive, le prochain train vient dans 30 minutes. Je vois 30 minutes, c'est énorme et j'avais vraiment envie de faire pipi. Du coup, je cours j'avais que sac à dos. J'avais porté une jupe qui avait la fente derrière. Une longue fente. Ça, je fente en fait. Oui, ça, une longue fente. Et ça, je ne m'étais même pas rendu compte. J'avais au moins mieux aussi, sinon vraiment, j'allais m'enterrer. Et du coup, le sac, quand il se balade sur mon dos, il est en train de faire monter ma jupe. Mais puisque la jupe, elle est longue devant, je ne savais pas qu'il y avait la fente derrière. Du coup, je n'étais pas en train de m'imaginer que, en fait, la fente était là en haut. Je ne trouve pas les toilettes et du coup, je commence à me renseigner aux gens. Et s'il vous plaît, je parle en allemand, genre, s'il vous plaît, alors, je cherche les toilettes. On me montre les toilettes. On me dit, va comme ça, arrive devant, tu te renseignes encore. Ok, je suis en train de me balader dans toute une ville, comme ça. Et c'est quand j'arrive, on me montre les toilettes. Et j'arrive devant les toilettes. Je trouve même d'abord qu'il faut payer, je n'ai pas de sous. Je veux maintenant partir derrière les toilettes. Oh mon Dieu. Vous faites pipi derrière les toilettes. Mais il y avait la ville. Déjà, il y avait les gens. C'est là maintenant, je sais pas, l'instinct me dit, touche ta robe, touche ta jupe. Et je touche ma jupe, je vois que la fente était déjà en haut, mes fesses étaient en l'air. Tous les fesses étaient dehors. Tous mes fesses étaient dehors. Je ne m'étais même pas rendu compte. Mais finalement, tu as pissé où? C'était une autre histoire où j'ai eu honte. Après, j'ai baissé ma jupe. J'arrive dans le prochain train et les toilettes fonctionnent. Mais je ne connais pas comment les toilettes fonctionnent. Du coup, il faut ouvrir la porte. Il faut pousser comme ça. Mais moi, je pensais qu'il fallait faire comme ça. Du coup, on me voit, je suis là. Ouvre-toi! Après, on m'a dit que les noirs sont hystériques. Je dis, allez, ouvre-toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Que je n'ai pas demandé même de l'aide?
Quand je demande... Non, ne ris pas, c'est très sérieux. Et quand je demande maintenant de l'aide, une blanche vient. Elle fait faux, la porte s'ouvre. C'est Elle me ça, tu regarde. ridicule. Mais c'est pas le temps pour réfléchir. Du coup, j'entre aux toilettes. Je fais, mais je savais pas qu'il fallait Appuyer. bloquer. Je savais pas qu'il fallait bloquer les toilettes. En fait, genre, je pensais que quand tu fermais déjà, ça indiquait que... ça indiquait que les toilettes sont bloquées de l'extérieur. Oui. Je ne savais pas qu'il fallait encore bloquer les toilettes. C'est quand tu bloques, en fait, que les toilettes indiquent occupées. Oui, je ne savais pas. Donc, je me fais pipi. Voilà un gars qui vient, il ouvre la porte. Aïe, je viens. Aïe, il ouvre la porte, il a crié. Il dit, oh, et je dis oui. Et en plus, c'était mon voisin. Hein? J'ai changé de place. Je pouvais plus supporter ça. Et changé de... Et puis, je suis restée 6 mois restée. Oh my god, comment est-ce qu'il fait pour sortir même là-bas des toilettes ici? Parce que je ne peux pas, j'arrive pas. Où est le courage? J'aurais ri parce que j'ai mal à la mâchoire. Mais dis-toi que non, il m'est arrivé un truc pareil. J'ai acheté entrer dans les toilettes, non. Pour ouvrir les toilettes, il faut appuyer. Il y a un bouton là, comme ça, qui fait, dans les portes comme ça, il faut appuyer, tu vois. Et comme c'était automatique, moi, je me disais que quand tu entres, ça se ferme aussi automatiquement. MDR. Il y avait un bouton là qui faisait comme ça, non, genre aussi ouvert. Mais en fait, quand tu appuyais dedans de l'intérieur, ça fermait plutôt la porte, ça bloque la porte. Et dis-toi que, pour toi, c'est ton voisin qui t'a bien testé. La porte aussi, quand on appuyait, non, ça coulissait comme ça. Et comme c'était automatique, tu peux pas arrêter quand ça s'ouvre d'abord jusqu'à la fin, avant que tu fermes, tu vois. Et à côté, comme ça, dans tout le long, il y avait les sièges comme ça, tout le long. Et tous les sièges étaient occupés. Tu vois, les sièges qui sont même plus les vélos, il y avait les gens assis là-bas. Tout le monde était assis comme ça. Et puis, il y a une femme. J'arrive dans les toilettes, tu entres le pisser. Et le pire, toi, dès que tu étais assise, moi, je m'assois jamais sur les pots. Surtout quand je fais pipi, je vois comment je me place debout là, non. J'étais placée comme ça. Là, tu vois, non. Je me place pas debout quand je fais pipi. J'étais placée debout comme ça. Dans les fesses, tous les fesses là, comme ça, là, étaient dehors, que tout le monde voit. Une mère, elle est venue. Une main, c'est bien comme ça. Elle est venue, elle a appuyé la porte. Tchou! La porte s'ouvre, j'étais en train de pisser. Moi, dans ma tête, elle a dit non. Elle a commencé à paniquer. Elle fait ça. Elle fait ça. Non, elle appuie pour que la porte se ferme. Elle appuie. Après, c'est qu'elle a dit aux gens qui passaient là-bas. Fermez vos yeux. Oh. Fermez vos yeux. Elle a appuyé. Après, elle me dit, quand vous entrez, il faut pas appuyer le bouton pour que ça se bloque. J'étais en mode, ah, Jesus. Comme tu as dit tantôt, non. Comment vais-je faire pour sortir de là? J'étais partie chez un de mes oncles. Et à Zambie. Et j'avais beaucoup mangé. Il y avait la fête et tout. J'avais mangé. Après, je voulais aller aux toilettes pour aller... Hein? Et j'arrive aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire, tout se passe bien. Je tire la chasse une fois, ça ne part pas. Je tire la chasse. Et je dis, Dieu dit qu'il y avait la fête, c'est-à-dire qu'il y avait les gens, tout le monde entrait et sortait des toilettes en fait. Seigneur. Je tire la chasse 2 fois, ça ne part pas. J'ai dit, Après, je prends le téléphone, j'appelle Guylaine. J'appelle ma cousine. Maman, parlons, si tu ne viens pas me sauver, là, donc je suis finie. Et nous deux, on s'est occupés aux toilettes en train de piler. Oh! C'est dégoûtant, c'est pour ça que je l'ai appelé. Parce que, comme tu as dit tantôt, j'aime pas faire les choses que je n'aime pas faire. J'aime bien quand quelqu'un d'autre fait les choses à ma place. Et du coup, Guylaine est venue et elle m'a aidé. Sinon, j'allais faire comment? J'allais jamais sortir de la douche. Il y avait des gens qui attendaient dehors. Quelle assumé d'avoir lâché ça? Non. J'allais dire quoi que je suis trouver ça. Je pense que vous allez être fatigué de moi et les célèbres. Parce que mes pires hontes, c'est juste ça. Genre, je travaillais dans les messieurs, ceux qui sont ici en Francfort, je travaillais dans l'événementiel récemment aussi. Et avant ça, j'avais préparé le ndolé. Ceux qui savent, savent. Et à Skip, je n'avais pas bien lavé les feuilles ou je sais pas trop quoi, vraiment ce qui s'était passé, mais ça nous avait purgé. Je suis arrivée au travail, tu restes au travail, une étape, ça se met encore. Donc, pendant c'est là, ça te fait. J'avais supporté parce que c'est un travail où il y a le travail en fait. Je ne pouvais pas m'absenter tout le temps que j'avais envie de partir aux toilettes. Donc, je faisais ce que j'attendais. Je pouvais travailler 2 heures, après 2 heures, je peux aux toilettes, tu vois. Parce que je savais que j'allais aller aux toilettes du jour. Et à un moment donné, je pars aux toilettes et là, je lâche des tout ça que dedans. C'est mon âme qui est en train de sortir là. Et puis, je fais qu'entendre les femmes qui entrent dans les toilettes. Les gens qui entrent, mais ça pue. Mais qui... tu les entends d'autres qui entrent, qui sortent. Maman, je suis restée dans la douche là jusqu'à ce que je n'ai plus entendu mais un bruit pour sortir parce que je n'assumais pas que c'était moi qui étais en train de faire cette sorcellerie dans la douche. Donc je suis restée aux toilettes jusqu'à ce que j'avais honte.
Oh my Si God. j'avais une seule fille, donc si quand j'étais sortie, j'avais croisé le regard d'une seule fille, non, j'allais disparaître. Pour tous ceux qui ont fréquenté après K17, vous savez très bien qu'avant, les toilettes n'étaient pas fonctionnelles du tout. Mais ça, c'est une information que j'avais pas. Nos toilettes, on disait que les toilettes étaient fonctionnelles les mercredis. Oui, ça les mercredis uniquement. Tu entres avec ton seau d'eau, tu nettoies tes toilettes, tu ressors avec ton seau. Quoi? On peut peut-être aller le saut à l'université. S'il n'y avait pas de chasse, tu partais avec ton eau. Oui. Et maintenant, moi j'arrive à l'école. Je suis d'abord une personne qui ne mange pas à l'école. Je ne mange pas, j'aime économiser mon argent. Je ne mange pas à l'école. Du coup, j'avais mangé à la maison. Mais j'avais mangé le haricot. J'avais beaucoup mangé le haricot. J'arrive à l'école le lendemain, ça commence à me déranger. Ça me dérange franchement. Je vais partir aux toilettes. J'arrive aux toilettes, je vois que toutes les toilettes sont fermées. Et moi, je ne peux plus supporter. Du coup, je pars derrière les toilettes. Les vérités sont en train de sortir ici. Je pars derrière les toilettes. J'arrive derrière les toilettes. Je mets le plus bon. Je me concentre pour lâcher la bombe, comme tu dis là. Et pendant que je suis en train de faire ça, il y a les garçons qui sont en train de venir derrière les toilettes aussi pour fumer. Aïe. Aïe, c'est Jésus. Les voyous en plus. Et tu as fait comment? Je savais même pas qu'ils étaient là. Et je savais même pas qu'ils étaient là. Et tout ce que je sais, c'est que Tu as fait un grand effet. nous, ils se sont croisés parce qu'apparemment, ils étaient là depuis. Mais moi, j'étais tellement concentrée, je transpirais, Seigneur Jésus. Eux-mêmes, ils ont eu pitié de moi. Quand ils ont seulement guetté, ils se mettent à rire. Comme tu m'as dit, mais les gens, pourquoi les gens rient? C'est où en tournant ma tête, nos yeux se croisent, en fait. J'ai dit, oh mon Dieu. J'avais porté le pantalon, donc j'avais baissé mon pantalon, j'ai couru les fesses en l'air. J'assumais pas. On coupe tout, c'est moi qui as gagné. Je sais pas pour Oui, je n'assumais pas. J'ai la possibilité de ne pas me lever mon pantalon et mon caleçon au même moment. Donc, du coup, j'ai fui comme ça. Je me suis en allée, j'ai commencé à courir comme ça. Voilà. Les fesses en l'air. Je pense qu'on va clôturer vraiment. J'espère que vous n'avez retenu que la dernière anecdote parce que vraiment, ça c'est une honte. Ça ne va jamais te quitter, ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vraiment, j'espère que vous avez autant rigolé que nous parce que vraiment, cette vidéo, c'était un régal. J'ai tellement ri. J'ai mal à la mâchoire là. Je vous sens parler. J'ai les crampes à la bouche tellement j'ai ri. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour nous encourager, à laisser un petit commentaire. Genre, j'espère vraiment que vous avez ri. Genre, la pire honte, la honte de qui était vraiment la plus sanglante. Bisous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas.